Bonjour, même si vous avez déjà tout vu dans la vie, vous n'avez encore jamais vu un crocodile végétarien. Celui-ci adore même le caviar, la musique et chanter dans son bain. Après tout, personne n'a envie de se retrouver face à un crocodile en ville, qu'il soit végétarien ou pas. C'est juste ce détail qui cause un petit problème à notre cher ami Enzo. Y a un crocodile dans le couloir! À New York, Hector est un showman qui se spécialise dans l'animation et essaye de percer. Malheureusement, personne ne croit plus en son talent. Pour reconquérir son public, Hector va dans une boutique d'objets anciens pour renouveler son animal de scène. Aussitôt, une voix chantante attire son attention, qui s'avère être un bébé crocodile. Étonné, il l'achète immédiatement et décide de l'appeler Enzo. Au début, Enzo était timide et ne voulait pas chanter, mais il désiste au son de la musique d'Hector. Alors Hector décide d'organiser un nouveau spectacle en plaçant sa maison en garantie. Malheureusement, Enzo se fiche devant le public. Le spectacle a été un échec total. Hector a donc été obligé d'abandonner Enzo pour aller chercher un peu d'argent. 18 mois plus tard, la famille Prim emménage dans l'ancienne maison d'Hector. Monsieur Prim est un professeur de mathématiques et Madame Prim est une femme qui aime la cuisine et l'alimentation saine. Leur fils, Josh, souffre d'anxiété. Dès leur arrivée, les membres de la famille rencontrent le voisin du dessous, Monsieur Grumps, et son chat Loretta. Monsieur Grumps est un homme grincheux, qui se plaint de tout et ne perd pas de temps pour imposer des règles exagérées aux nouveaux arrivants. La commission locale du logement a établi des règles très strictes pour limiter les nuisances sonores. Monsieur Prim rend sa maison plus accueillante en accrochant les souvenirs de son époque de champion de lutte. Josh, par contre, a un étage pour lui tout seul. Mais la nuit, il entend toutes sortes de bruits bizarres venant du grenier. Curieux, il va dans le grenier et découvre Enzo à l'intérieur d'une boîte en verre. Josh croit que Enzo est une poupée et l'ignore. Le lendemain matin, Madame Prim raccompagne Josh à l'école. Dans les couloirs de l'école, Josh commence à se faire une mauvaise première impression lorsqu'il rentre accidentellement dans un groupe de danseurs mené par Trudy. Le reste de la journée continue d'être misérable pour Josh car il ne sait pas comment se socialiser. Le soir, Loretta apparaît à la fenêtre pour boire le lait que Josh a laissé pour lui. Josh profite pour l'amener à l'intérieur. Aussitôt, les bruits bizarres recommencent à provenir du grenier. Josh emmène Loretta avec lui pour enquêter, et cette fois, il tombe sur Enzo alors qu'il est encore en mouvement. Loretta l'attaque immédiatement. Par coïncidence, Enzo ouvre la bouche et le chat tombe accidentellement à l'intérieur. Josh hurle d'inquiétude, faisant fuir Enzo. Josh poursuit Enzo à travers la ville, jusqu'au moment où il est approché par un homme énorme. Donne-moi ton téléphone. Enzo recrache ensuite Loretta et Josh le convainc de rester. Le lendemain matin, Madame Prim termine de déballer les ingrédients de ses boîtes et trouve un sac de cerises trempées dans le chocolat. Pendant ce temps, Josh va remercier Enzo pour l'aventure d'hier en lui offrant la carte de son jeu de héros. Par la suite, Josh surprend sa mère en prenant des raccourcis à travers la ville menant à l'école. Mais attends! Car il se sent plus confiant grâce à Enzo. Plus tard, lorsque Madame Prim rentre chez elle, elle regarde les vieilles vidéos de la famille et se demande si elle ne commence pas à perdre son fils. Enzo s'en aperçoit et décide de lui remonter le moral. Il dépose donc le sac de cerises à sa porte sans être vu. Malheureusement, Madame Prim les jette à la poubelle. À l'école, Josh est à la bibliothèque en train de lire sur les crocodiles quand il voit Trudy passer. Alors il décide de se rapprocher d'elle mais ne sait pas comment faire. Dans la soirée, Josh s'éclipse à nouveau de la maison avec Enzo et Loretta. Enzo apprend à Josh à surmonter sa peur du dégoût et ils vont fouiller dans les bennes à ordures à la sortie des restaurants. Ils font ensuite un festin sur le toit de leur immeuble. Josh hésite, car il est censé ne manger que des aliments sains, mais Enzo le fait changer d'avis en lui offrant des sucreries ayant un bon goût. Alors Josh révèle à Enzo que l'actuelle Madame Prim est sa belle-mère, car sa mère biologique est morte quand il avait 2 ans. Josh parle beaucoup, mais il est déçu qu'Enzo ne parle pas. En fait, tu parles pas, hein? Enzo se met donc à chanter La lumière s'assombrit et monte tout un spectacle apprenant à Josh quelques pas de danse. Le lendemain matin, Loretta ne se sent pas bien, mais pendant ce temps, Madame Prim cherche Josh et découvre qu'il s'est endormi à côté d'un énorme crocodile. Paniquée, Madame Prim essaye d'emmener Josh. Alors Enzo essaie de démontrer qu'il est inoffensif, mais elle n'y croit toujours pas, ce qui pousse Josh à s'ouvrir et à expliquer que Enzo est le premier ami qu'il s'est fait dans la ville. Alors elle accepte de garder Enzo pour le bonheur de son fils. Le lendemain, Madame Prim retrouve la cerise au sol et les jette à la poubelle avant d'entendre des bruits étranges provenant de la salle de bain. Lorsqu'elle entre, elle trouve Enzo en train de prendre un bain et panique en courant vers la cuisine. Pour la calmer, Enzo commence à chanter une nouvelle chanson en cuisinant. Les paroles disaient à Madame Prim que la vie a besoin de plus de sucre et de surprises au lieu de la même monotonie chaque matin. Le fait de goûter au sucre rappelle à Madame Prim son amour pour ce métier. Bientôt elle cuisine et chante avec Enzo, s'amusant comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Elle se remet aussi à peindre, et lorsqu'elle va se coucher, elle est si heureuse de sa vie que Monsieur Prim commence à avoir des soupçons.
De retour de l'école, Josh trouve sa mère en train de chanter avec Enzo et il adore ça. Ils commencent donc à l'emmener dans leurs aventures nocturnes dans les poubelles. Tout le bruit qu'ils font rend Grumps de plus en plus paranoïaque, ce qui l'amène à installer des caméras de sécurité à toutes ses fenêtres. Un matin, Monsieur Prime remarque qu'il mange de la pizza au petit déjeuner et finit par craquer. Il dit à sa femme qu'elle a changé et qu'il se demande si elle a pas trouvé un nouvel amour. C'est pourquoi Madame Prime lui parle d'Enzo. Dès qu'il voit le crocodile, Monsieur Prime panique et tente de s'enfuir. En ouvrant la porte, il aperçoit Hector. Enzo est offensé d'avoir été abandonné et au début il ne veut pas voir Hector. Mais Hector lui rappela les moments qu'ils partageaient autrefois. Madame Prime appelle leur propriétaire et apprend que, dans le cadre du marché qui lui a coûté sa maison, Hector peut rester dans la maison 15 jours par an et qu'il dormira donc dans le grenier avec Enzo. Il se couche donc tard en chantant et empêchant Monsieur Grimm et Grumps de dormir. Le lendemain est censé être le jour de la famille, mais Monsieur Prime est trop perturbé par ces changements dans sa vie et décide d'aller courir seul. Hector rejoint Madame Prime et Josh et leur dit qu'ils veulent amener Enzo s'il porte un t-shirt de l'équipe des Gators, car personne dans la rue ne voudra croire qu'un vrai crocodile traîne à New York. Les quatre finissent par s'amuser ensemble en visitant tous les endroits emblématiques de la ville, et lorsque Monsieur Prime rentre chez lui, il trouve tout le monde en train de jouer à des jeux ensemble. Toujours perturbé par cette situation, il décide de les ignorer pour l'instant. Alors Enzo se lance à sa poursuite pour essayer de le faire changer d'avis. Il apporte à Monsieur Prime son vieil uniforme de lutte et lui demande de se battre. Les deux s'amusent bien. Hector montre qu'il apprécie la famille avec un merveilleux spectacle de magie. Il réussit ensuite également à entraîner Enzo, qui hésite à interpréter au moins une chanson avec lui. Enzo est à l'aise parce qu'il aime les primes, mais Hector ne comprend pas cela et pense qu'Enzo est prêt à s'essayer à nouveau à la scène publique. Hector décide d'emmener Enzo à un concours de talent, mais Josh les voit et proteste contre cette idée, expliquant que ce dont Enzo a besoin, c'est d'une famille et d'un foyer. Hector n'est pas d'accord et informe Josh que le destin d'Enzo est d'être un showman, puis il emmène le crocodile dans sa moto. Quelques heures plus tard, Hector revient avec de mauvaises nouvelles. Enzo a encore gelé sur la scène. Josh se précipite pour serrer son ami dans ses bras, mais Hector s'éclipse par la fenêtre pour aller chercher un moyen de gagner de l'argent afin de payer sa dette. Le lendemain, Grumps organise une réunion entre voisins pour accuser les primes de cacher quelque chose. Les primes ne savent pas comment se défendre de tout le bruit que Enzo fait. Mais ils sont sauvés par Hector qui interrompt la réunion pour signaler que Grumps a installé des caméras de sécurité sans autorisation, ce qui signifie qu'il espionne techniquement tout le monde. Furieux, Grumps met tout le monde à la porte en promettant de se venger. Les primes remercient Hector pour son aide, mais il disparaît assez rapidement et ils apprennent bientôt pourquoi. Le contrôle de la faune est là pour attraper Enzo, car Hector leur a vendu l'information. Josh demande désespérément à Enzo de chanter pour prouver qu'il n'est pas une bête sauvage. Mais Enzo ne sait toujours pas chanter devant des étrangers, et il est emmené au zoo. Grumps ayant tout vu, détient des preuves pour les poursuivre en justice. Le lendemain, les primes vont rendre visite à Enzo au zoo. Josh veut sauver Enzo, mais ses parents lui font remarquer que c'est peut-être mieux ainsi. Ce soir-là, Enzo passe la nuit dans un coin, seul à chanter, car il n'arrive pas à communiquer avec les autres crocodiles. Hector, de son côté, quitte la ville avec son argent. L'absence d'Enzo dans la vie de chacun devient très évidente. Monsieur Prime range sa tenue de lutte, Madame Prime perd son inspiration pour peindre, Loretta ne veut plus rien manger, et Josh s'endort en larmes sur le lit d'Enzo. Le lendemain, à l'école, Trudy s'approche de Josh pour lui dire que son groupe de danse participera à un spectacle de talent, puis remarque qu'il n'est pas d'humeur. Pour l'aider à garder espoir, elle lui raconte l'histoire de son serpent à sonnette, qui a disparu pendant 6 semaines. Trudy pensait que son cher animal de compagnie était mort, jusqu'à ce que les voisins le trouvent, comme quoi les miracles existent. Le soir, Josh trouve Hector qui attend devant la maison. Il regrette ses actes et veut qu'ils mettent leurs différents côtés pour sauver Enzo. Josh n'est pas convaincu et l'ignore. N'étant pas prêt à abandonner, Hector se présente seul au zoo. Lorsque l'agent de sécurité vient voir ce qu'il en est, Hector le trompe avec de la magie et lui passe les menottes à la place, réussissant ainsi à voler les clés du zoo. Ensuite, Hector rentre dans la fosse aux crocodiles, mais Enzo l'ignore pendant que les autres crocodiles se rapprochent dangereusement. À ce moment-là, Josh arrive, mais il refuse d'aider Hector. Hector comprend et s'excuse auprès de Enzo et lui promet de le laisser vivre sa vraie vie avec la famille des primes. Ainsi, Enzo accepte finalement de s'échapper avec eux. Lorsque le trio quitte l'immeuble, c'est déjà le matin et plusieurs policiers les attendent à l'extérieur. Hector explique qu'il a sa moto garée à proximité, mais Josh pense que Enzo ne peut pas vivre constamment en fuite. Ils doivent trouver un moyen de montrer au monde qui il est vraiment. Soudain, un bus passe pour promouvoir le spectacle de talent auquel Trudy va participer, et Josh sait que c'est leur seule chance. Pendant qu'Hector distrait les flics avec un peu de magie, Enzo et Josh montent sur la moto. Josh conduit la moto de manière assez maladroite, mais parvient tout de même à atteindre Times Square, tout en appelant Trudy pour lui demander de leur ouvrir la porte des coulisses. Lorsqu'elle voit Enzo, elle prend peur, mais Josh lui explique rapidement et Trudy accepte de leur donner sa place dans le concours. Enzo et Josh parviennent à forcer l'entrée de la scène, et tout le monde panique en voyant un vrai crocodile. Cette réaction fige à nouveau Enzo, d'autant plus que les flics et la SPA arrivent aussi. Alors pour le rassurer, Josh se met à chanter tout seul.
même s'il est terrifié et mauvais chanteur. Voir un tel acte de bravoure de la part d'un enfant renforce le crocodile à surmonter ses propres peurs, et il commence bientôt à chanter lui aussi, en demandant au groupe de Trudy de le rejoindre comme danseur de soutien. Le public et le jury l'adorent, et les flics finissent par se retirer. Un mois plus tard, les primes se retrouvent au tribunal, car Grumps les poursuit pour avoir gardé un animal exotique comme animal de compagnie, ce qui est illégal. Le juge pense que Grumps a raison, mais avant qu'il puisse annoncer sa décision officielle, Hector arrive avec une grande nouvelle. Grâce à l'aide de Loretta, il a retrouvé les actes originaux de sa maison que Grumps lui avait volés. Ces papiers révèlent que sa maison appartenait autrefois à sa grand-mère qui a fondé le zoo de New York. La ville de New York a donc accordé une dérogation spéciale pour héberger toute créature exotique comme animal de compagnie dans l'immeuble. Le juge se prononce immédiatement en faveur des primes, et alors que la famille fait la fête, Loretta abandonne enfin Grumps et saute de leur côté pour devenir elle aussi leur animal de compagnie. Quelques jours plus tard, les primes partent en vacances, emmenant Enzo et Loretta avec eux. Hector est un peu déçu, car il avait déjà réservé des spectacles pour Enzo, mais il résout rapidement le problème lorsque Trudy lui propose le parfait remplaçant. Il s'avère que son serpent à sonnette est un incroyable beatboxer. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. À bientôt.